c'est ma toute première vidéo YouTube. J'avoue, j'avais un petit peu hâte. J'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours. Bref, je vais pas commencer à vous raconter ma vie, on va commencer par un tuto make-up. Je vous mets l'inspiration juste là. Aujourd'hui, ça va être bien bleu. Je vais commencer par faire mon teint, vous inquiétez pas, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise étape par étape. Déjà, je vais commencer par hydrater ma peau parce que là, je sens qu'elle est un petit peu sèche. Pour ça, j'utilise un lait concentré qui vient de chez Embryolisse. C'est une marque qui est vraiment très connue des make-up artistes. Elle est utilisée pour bien hydrater, mais elle est aussi surtout utilisée comme base de maquillage. Et justement, pour mon teint, j'utilise un fond de teint qui vient de la marque Mina. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. En tout cas, pour l'avoir déjà essayé, je trouve qu'il est vraiment bien. Il se travaille facilement, il est assez lumineux et il a un rendu qui est quand même très joli. Mon anti-cerne, j'utilise quasiment toujours le même depuis 3 plombes, j'avoue. C'est un anti-cerne qui vient de chez Huda Beauty. Alors celui-ci, par contre, il est quand même très opaque. Faut y aller doucement. Il est très couvrant. Pour l'instant, j'utilise celui-ci parce que, en fait, j'ai que lui pour le moment. Et j'attends de finir pour en racheter un autre. J'avoue que je sais pas quel anti-cerne je prendrai la prochaine fois. Donnez-moi des références dans les commentaires pour un anti-cerne qui est assez bien. Pas forcément hyper couvrant, mais quand même bien lumineux. Perso, c'est vraiment ça que je préfère dans les anti-cernes. En tout cas, pour le moment, celui-ci fera l'affaire. Pour mon bronzer, j'aime bien mettre un bronzer en stick et ensuite mettre de la poudre par-dessus. Celui-ci vient de chez Maybelline et honnêtement, j'utilise quasiment tous les jours et je l'aime beaucoup. Ils se font vraiment bien sur la peau. C'est clairement un des produits que je mets tous les jours de la semaine quand je me maquille, même pour aller au travail. Tout de suite après, je mets mon bronzer, mais cette fois en poudre. Ça permet de bien fixer tout ça. Alors la marque de mon bronzer, je ne sais même pas, Lamel. C'est Lamel Cosmetics. Ça fait des plombes que je l'ai sur celui-ci. Je l'utilise quasiment tout le temps. J'ai pas beaucoup de bronzer, mais alors celui-ci, il faut voir comment je le saigne. Au niveau du blush, je pense qu'on va partir dans quelque chose d'assez rose parce que je trouve que ça ira un petit peu mieux avec les tons bleus. Je vais prendre une palette qui vient de chez Huda Beauty, c'est une de mes préférées clairement. J'aime énormément les blushs roses et j'avoue que cette palette, je pense que c'est celle que je préfère. Clairement ça c'est top 3 de mes produits préférés. Regardez comme elle est belle et vraiment les roses sont trop mignons. Et j'avoue que j'aime beaucoup le packaging. Regardez c'est un peu en relief et tout. Il y a celle-ci avec du rose clair, il y en a une qui est plus dans les tons pêche. Il y en a encore une autre avec des teintes un petit peu plus foncées. Je prends la teinte la plus claire et je viens la mettre vraiment juste sur les tempes. Je la remonte même un petit peu. Surtout on n'hésite pas sur la quantité, c'est bon, c'est du blush. Faut que ça pète en fait, il faut avoir l'air vivant. Bon, on va poudrer tout ça. Et pour ça, quoi de mieux que les nouvelles poudres qui viennent de chez Enchanté. C'est la marque de Cam. Je les ai reçues il y a pas très longtemps et honnêtement, maintenant, je poudre qu'avec ça. Et pourtant, mes poudres préférées, juste avant de les recevoir, c'était celle de chez Huda Beauty. La Easy Bake, hein, elle est vraiment internationale. Celle-ci, tout le monde utilise, je pense. C'est la préférée de beaucoup de monde. Mais depuis que je les ai reçues, j'avoue que j'aime bien les utiliser. Pourquoi? Parce que ça matifie énormément et en plus elle lisse la peau, genre vraiment. Je vais récupérer une houppette, si vous voulez bien lisser la peau, clairement la houppette ce sera mieux que le pinceau. Et on y va. Je pense que là déjà vous voyez bien la différence. Honnêtement je trouve vraiment qu'elle lisse la peau surtout dans cette zone là où moi j'ai les pores qui sont quand même, enfin ça se voit un petit peu quoi. Et voilà, le teint est fait, je vais peut-être juste venir mettre un tout petit peu de spray fixateur, juste histoire de. Ça va permettre de bien mélanger les matières entre elles. Hop là. D'habitude j'en mets un petit peu plus que ça, mais là j'avoue que j'ai ma frange donc c'est un petit peu chiant. Je pense que ceux qui ont des franges comprendront la galère que c'est. Bon, je vous remets tout de suite la photo d'inspiration juste là et on est parti pour les yeux. Première étape, je viens juste reprendre mon concealer de tout à l'heure et en fait je vais juste m'en servir comme base à paupières. Hop là. C'est très efficace, sachez-le. Avec un pinceau plat, je viens l'étaler bien partout. En fait, ça va permettre de bien agripper les fards à paupières qu'on va mettre juste après. Pour ce look, je vous propose d'utiliser une palette qui vient de chez Martin Cosmetics. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est full bleue. Je pense que clairement, on ne peut pas être plus dans le thème qu'avec cette palette-là. Regardez vraiment tous les tons qu'il y a. Je vous avoue que c'est une de mes palettes préférées. Même si je l'utilise pas tant que ça, je la trouve vraiment trop belle. Genre vraiment, les couleurs sont trop mignonnes. Pour le coup, si vous aimez bien le bleu, que vous aimez bien vous faire des looks bleus, clairement cette palette elle est trop bien. Comme là on va se concentrer sur le liner, il va falloir que ce soit assez précis, donc je vais prendre des pinceaux qui sont assez fins, vous allez voir. Ils ressemblent à ça, donc ils sont vraiment tout petits, ça permet d'être hyper précis et ça pour les liners c'est vraiment ce qu'il vous faut. Je vais commencer par utiliser ce petit pinceau un petit peu biseauté comme ça et je vais venir prendre la couleur bleue la plus foncée que j'ai sur la palette pour venir tracer en ras de cils un espèce de petit liner et qu'on ira estomper par la suite. L'avantage du pinceau biseauté c'est que vous voyez il est assez long et ça permet de faire un liner beaucoup plus facilement. Je peux même terminer par estomper un petit peu au doigt comme ça. Là on n'est pas si mal, je vais juste toujours avec le même pinceau venir commencer à dégrader un tout petit peu, mais j'y vais vraiment légèrement. Hop là, et là vous voyez on a déjà un tout petit dégradé. Ensuite je vais venir prendre une couleur un petit peu plus claire.
Je pense que je vais prendre celle-ci. Là, je viens déposer la couleur la plus claire juste au-dessus. Toujours avec le même pinceau, évidemment. Vous voyez, là, déjà, j'ai quasiment un liner fumé qui est presque nickel. Avec vraiment seulement 2 couleurs. Ensuite, pour estomper juste au-dessus, je viens prendre ce petit pinceau. Il est assez fin aussi. Il ne faut pas que ce soit un pinceau trop gros, pardon. Et on vient blend le bleu que je viens de mettre. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein, vous en pensez quoi? Je vais en profiter pour faire mon autre œil et on se retrouve juste après. Ah oui, et je crois que j'ai oublié de le préciser, mais j'ai rajouté une 3e couleur. En fait, c'est cette couleur-là juste au-dessus pour venir bien finir de blender. Parce que le problème, c'est que en fait, si vous ne mettez rien à ce niveau-là, bah ici, ça va faire une trace. Ça va faire un crease en fait sur le pli de l'œil et bah c'est chiant. Qu'on se le dise. Donc voilà, je l'ai juste rajouté à ce niveau-là. Je la remonte pas trop non plus. Ça va parce que c'est à peu près la couleur de ma peau, donc ça se voit pas tant que ça. Mais voilà! Bon alors ces liners ne sont pas finis, hein, ne vous inquiétez pas. Pour continuer, je vais juste prendre un crayon pour mettre dans la muqueuse. J'ai pris un crayon qui vient de chez NYX, c'est les Vivid Rich. J'avoue que j'utilise très souvent ceux-là parce qu'ils sont quand même plutôt cool. Pour les avoir déjà testés sur toute la journée, ils tiennent quand même relativement bien. C'est clairement pas le cas de tous les crayons, hein, qu'on se le dise. C'est la teinte Saphir Bling et ça va parfaitement avec le look qu'on est en train de faire. Donc on va partir sur cette teinte. Une fois que c'est fait, je récupère ma palette et je vais récupérer en fait le bleu le plus foncé. Vous savez que j'ai mis en ras de cils et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau par-dessus le crayon que je viens de mettre. Clairement cette étape je la fais à chaque fois que je mets du crayon dans ma muqueuse, ça permet de bien fixer le crayon et qu'il tienne beaucoup plus longtemps dans la journée. Ensuite je vais venir blend tout ça et je vais choisir la couleur la plus claire, en fait c'est les mêmes couleurs que j'utilise en bas que celles que j'ai utilisées tout à l'heure en haut. Et je vais l'appliquer en ras de cils pour bien blender tout ça et qu'on ait un beau dégradé finalement. Je prends juste un pinceau un petit peu plus gros pour blender tout en douceur. Hop. Le bleu clair que je viens de mettre. Le but c'est vraiment qu'il se fonde parfaitement avec ma peau. Et voilà, bon, je pense qu'on est plutôt pas mal pour ce liner. En vrai, je pense que je vais finir avec cette palette-là. Je pense que le liner est nickel. On va passer aux paillettes par-dessus. L'étape des paillettes, une des plus importantes. Pour l'étape des paillettes, je vais utiliser 2 produits. Les voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, c'est vraiment pas compliqué, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'utilise pas tout simplement juste les paillettes en fait comme ça. Ce produit qui vient de chez Carla Cosmetics. Carla Cosmetics, en fait, c'est une marque qui fait beaucoup de paillettes dans ce style-là. Ils sont un peu spécialisés là-dedans, je pense. Et donc en fait, c'est un produit qui va servir à bien fixer les paillettes. C'est-à-dire que si je ne mets pas ça, les paillettes ne vont pas forcément très bien accrocher, étant donné que là c'est mat et que j'ai mis du fard à paupières par-dessus. En fait, pour que les paillettes adhèrent bien, il faut une base qui accroche en fait, et le fard à paupières ça ne va pas accrocher. Ça ressemble à un petit gel comme ça, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc pour ça ce que je fais c'est que j'en prélève un petit peu avec un pinceau et après je viens de l'appliquer sur ma main parce que je veux vraiment pas en mettre de trop sur mes paupières, sinon ça va déplacer le fard que j'ai déjà mis et c'est pas ce qu'on veut. Et je viens tapoter comme ça un tout petit peu, hop, sur la paupière. Franchement ça devrait suffire, en plus comme j'en ai pas mis beaucoup, ça va sécher super vite. Hop. En attendant que ça sèche, bon ça va sécher rapidement hein, mais bon, je vais vous présenter le fard que je vais utiliser. Alors c'est un fard pailleté également, non c'est même pas un fard pailleté, je vous dis n'importe quoi. C'est des petites paillettes, c'est des paillettes libres, je sais plus comment on dit. Ils viennent pareil de la marque Carla Cosmetics et en fait c'est des paillettes qui sont multichromes, c'est-à-dire que là elles sont bleues mais en fait en fonction des reflets de la lumière ça va changer de couleur. On verra après les avoir appliquées si ça se voit ou pas, mais vraiment si vous voulez des paillettes c'est une très bonne marque, j'en ai pas mal et vraiment c'est pailleté quoi. Là pour le coup ça rigole pas. Je vous rapproche comme ça vous y verrez un petit peu plus clair et ce que je fais du coup c'est que je vais en verser un petit peu dans le bouchon, hop comme ça. Ça ressemble à ça. Regardez la beauté des paillettes, franchement je pense que vous allez voir, vous allez adorer. J'en prélève un petit peu et hop je vais venir en mettre là où j'avais mis ma base. Oh là là, waouh. Je pense qu'on voit déjà les reflets multichromes. Pareil de l'autre côté. C'est vraiment magnifique, hein. J'ai hâte d'avoir vos avis, vraiment. Pas que vous aimez bien s'il vous plaît parce que les paillettes c'est vraiment trop beau. Pour finir les yeux, quoi de mieux qu'un beau mascara bleu. Celui que je vais utiliser c'est le mascara qui vient de chez Sephora, c'est le Size Up. La teinte c'est tout simplement Blue. Voilà. On peut pas faire plus simple vraiment. Pour l'avoir déjà essayé, c'est vraiment un bon mascara. Regardez déjà comment il est pigmenté. Vous allez voir, je pense que vous allez bien aimer. Je pense que je devrais mettre plus souvent des mascaras colorés parce que j'avoue que c'est quand même trop beau et ça change vraiment un look. Hein. Clairement, c'est
un élément qui fait tout. Je pense que c'est un de mes looks préférés. J'avoue que je devrais faire plus souvent des looks bleus en fait. En général, je mets pas trop de couleurs parce que j'ai peur que ça ne matche pas avec mes cheveux comme j'ai les cheveux colorés. Mais finalement, en vrai, je pense qu'on peut tout faire. On a bientôt fini ce petit look. Malheureusement, on va bientôt se quitter. On va finir avec les lèvres. J'ai pris un lip liner qui vient de chez Formi. C'est les nouveautés. Fabien les a sortis il y a vraiment pas longtemps. C'est très très récent. Et quand je les ai vus sortir, je me suis dit, il faut que je les achète. Voilà. Donc je les ai achetés, je les ai déjà testés, donc je peux déjà vous dire qu'ils sont vraiment super bien. Celui que je vais utiliser, c'est la teinte 07 et je l'ai bien taillé pour que la mine soit bien pointue. Clairement, c'est une astuce qui marche à tous les coups. Taillez vos crayons à lèvres, ça va vraiment grandement vous faciliter la tâche, croyez-moi. Le fait que la mine soit bien taillée, vous allez avoir un liner hyper précis. Franchement, ils sont hyper crémeux à l'application et vraiment, ils s'estompent au doigt hyper facilement. Et deuxième astuce qui marche à tous les coups, vous reprenez votre anti-cerne. L'anti-cerne, clairement, ça sert pour beaucoup d'autres choses. Un pinceau plat, je viens en prélever un petit peu sur ma main. Et là, en fait, je vais juste venir redéfinir le contour pour que ce soit genre vraiment bien propre. Et là, je pense que vous le voyez, le contour des lèvres est vraiment hyper clean. Par-dessus, je vais venir utiliser un gloss qui vient de chez Huda Beauty. C'est ceux-là et il me semble qu'ils sont sortis assez récemment aussi. Ils sont hyper épais et ils sont vraiment hyper brillants. Très honnêtement, je les aime énormément ceux-là. En plus, ils sont trop bons, genre vraiment, ça sent le caramel, c'est vraiment une dinguerie. J'aime trop. Franchement, je pense qu'on néglige beaucoup trop les glosses qui sont hyper épais en fait, parce que personnellement, quand je mets des glosses, en général, ça coule et ça fait des traces juste en dessous. Je pense que je suis pas la seule à qui ça fait ça, vous devez savoir de quoi je parle. Et vraiment, c'est un enfer, je ne supporte pas ça. Et clairement, avec ce genre de gloss, bien épais pour le coup, ça ne coule pas du tout. Le gloss reste à sa place. Bref, on a fini avec cette vidéo. Écoutez, j'ai été trop contente de la faire et de la poster. C'est vraiment la toute première, je vous jure. Il y en aura d'autres, c'est promis. J'espère que le format long vous intéresse. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire des vidéos YouTube avant, mais c'est promis, il y en aura plein d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien, si vous avez des conseils, des recommandations, ce que vous voulez, dites-moi tout. Je veux avoir vos avis, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et ça m'aiderait beaucoup. Voilà, je vous fais des bisous.